Et yo les gens, c'est Flayerum et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Dying Light 2. Si vous ne connaissez pas, en fait c'est le deuxième jeu qui vient de Dying Light. J'y ai joué mais j'ai pas fait de jeu, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'y ai pas pensé sur le moment. Mais j'y ai pensé pour Dying Light 2. Si vous voulez que je vous fasse un gros résumé parce que vous connaissez pas. De base, dans Dying Light, il y a une infection qui se révèle dans une ville qu'on appelle Harran. Notre personnage vit plein d'aventures et tout ça là. Au final, on arrive à trouver un virus. Non, pas un virus, mais on arrive à trouver un vaccin au virus et l'humanité gagne. Sauf que, malheureusement, une organisation qui s'appelle le GRE qui a envoyé notre qui s'appelle le GRE, en fait, a travaillé sur le virus, mais à des fins militaires. Et au final, ils ont, sans faire exprès, ils ont fait évoluer le virus, et le virus s'est échappé. Et donc maintenant, on n'a plus de vaccin contre le virus, sauf que cette fois, c'est pas juste une ville qui est contaminée, c'est le monde entier. Donc on va jouer la campagne. J'ai déjà fait une petite partie rapidement, juste pour voir. Donc, on va pas changer grand chose. Ah oui, le jeu est multijoueur. Si vous voulez, je vous ferai peut-être quelques vidéos avec des potes. Et on va faire le prologue. Et du coup, rapidement, je vous fais des informations sur la série SCP. Et en fait, on a enchaîné tellement d'épisodes sur la série SCP quand on l'a faite. Que en fait on a trop pris, on en a fait tellement qu'on en a perdu le goût au bout d'un moment et donc qu'on a décidé de l'arrêter. En plus, de toute façon, même si on voudrait la continuer, on a malheureusement, le monde n'existe plus parce que voilà. Mais l'idée de la survie RL Craft est toujours possible. Je sais pas si je la ferai avec Kuroka ou si je la ferai seule, mais on verra. Tu l'as toujours en toi. Ce jeu était plus drôle avant. T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un pèlerin lent, c'est un pèlerin mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. Donc là, donc les gars, là, on a une entrée en matière assez forte quand même. On arrive direct, on se fait courser. Sauf qu'apparemment, c'était un jeu, un pur jeu. Le jeu, c'est de pas se faire manger. Ça se trouve, on aurait pu mourir sur ce jeu. Là, Spike, il a été en mode Spike, c'est le mec qui nous a parlé. C'est aussi un mec qui était dans le premier. Aiden, lui, c'est un nouveau personnage qui n'a jamais connu Harran. Il n'a jamais été Harran. Contrairement à... Merde, mec. T'as encore... Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop longtemps. Mais ne deviens pas trop sentimental. Spike dans l'ancien... Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'était un survivant C'est d'Harran. incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? L'ancien personnage principal. La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors que toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours en vie? Au final... Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour Jane? On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route? Par Bane ou Gary?
Baines, quel trou perdu. Il reste 5 huttes branlantes et une clôture délabrée. Là-bas, personne la connaissait. Regarde, Aiden. Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? Ah, t'as raison. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Quand on y pense, il a dit 2 ou 3 ans. Ça veut dire j'ai juste tenu une année de plus que la moyenne. Attends, 15 ans après la chute? Ça veut quand même dire qu'environ... Ça veut dire ça fait... C'est seulement 11 ans après la chute que je me suis dit, eh vas-y, je vais faire le pèlerin. Alors attends. Oh, tiens, le football, il y en a plein ici. Ça fera l'affaire. Non, attends, on va choper plus de miel. Je pense qu'il y a du miel. Hein. On va choper de la camomille. Attends, il y a peut-être plus de miel. Regardez, voilà, je savais. Bam. Et voilà, c'est bon. C'est bon. Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village? Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. Moi, je sais pas comme si j'étais infecté. Mais ok. Attends, voilà, il faut... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Normalement, je peux en faire 2. Ok. Cool. Ok. Donc, on a nos premiers médics. Désolé. Non, mais on se fout de ma gueule, là. Ok. On va te suivre tranquille bidou. Putain, on n'arrive pas là. Ok. On y est. Allez. Putain, on va prendre direction. Passe là. Ah ouais. Waouh. Belle maison, dis donc. Ouais. Malheureusement. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Alors. L'autre côté. Donc là. On a ça. Ça me dit C. Si je peux passer. Ah, perfect. Wesh. Bon, de toute façon, je connais un peu à ce moment-là. Parce que comme vous le savez, j'ai fait des parties avant. Donc j'ai vu un peu tout ça. Je connais vite fait. Là, hop, on va fouiller. Rien ici. Là aussi. Y'a rien ici. Hop, là. Rien là. Non. Ah. Quoi? Aiden, est-ce que tout va bien? Ouais, des rats. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Ouais, si jamais vous avez pas compris, bah c'est un dicton de l'apocalypse zombie. Haha. Vu que, bah apparemment, dans ce monde, bah quand tu t'inquiètes pour quelqu'un, bah au final il se fait manger. Et du coup, quand tu t'inquiètes pour lui, bah il faut se séparer. Bah dis-nous le dicton. Techniquement dans le premier, c'est pas tout à fait faux. Et du coup les amis, bah il y a l'un de mes potes qui nous a rejoint. Il n'est pas là en jeu, il le sera peut-être plus tard, hein. Peut-être que plus tard vous verrez la suite de l'aventure, on sera deux. Mais il est là pour commenter. Il est là. C'est un conca. Je vois rien. Voilà, c'est ça. Après je peux lui faire un partage, mais le truc c'est que la dernière fois ça m'a fait un peu bugger. Vide.
Non, je préfère d'abord que la vidéo soit bien, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, ces coquins, vous connaissez bien sûr. Parce que, bah... C'est coquin. Vous l'avez déjà vu. Je faisais avec lui, là, sur le PSC. Voilà. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. Non. À qui tu fais du voodoo? Ça me dit quelque chose. Et c'est ça qu'ils appelaient de l'art? Purée. Le garçon, il aime rien dans cette maison. Mais je me demande de quoi ils sont morts. Tu vois les mecs au bar là, quand on rentre, ils sont morts de quoi? Bah sûrement parce qu'il y a eu une attaque de zombies. Ouais, mais techniquement, si, d'accord, je veux bien l'attaque de zombies. Mais techniquement, ils se seraient transformés en zombies dans ce cas-là. Ou alors ils se sont fait manger. Bah... Ça me brise le cœur. Et que t'arrives pas à te libérer, les zombies ils te mangent entier, hein, mon ref. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leurs propres termes. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok? Ok. Goodbye. Ok, on est dans le jardin. Purée, quand même. Ils étaient nombreux, hein. C'était toute une famille, c'est Astro, en fait. T'imagines, genre, réunion de famille, et là, t'as l'apocalypse qui leur tombe dessus. Là, je pense que c'est pas... Au moins, ils étaient ensemble. C'est triste de fou. Elle avait de la classe. Très cher Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Aiden, viens, regarde ça. T'as dit quoi? J'espère que tu vas bien aimer le 2. Bah ouais, j'espère. En vrai, j'ai beaucoup aimé le 1, donc le 2, j'espère. Et si jamais, en vrai, les gars, vraiment, vous voulez voir que je fasse un gameplay sur le 1, bah je peux. Mais du coup, sachez que je connaîtrai toute l'histoire. Je vous serai surpris à peu près. À moins que tu joues la comédie. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Bon. Même si du coup c'est pas ouf jouer la comédie. Ouais, c'est moins bien. Bon allez, on va parler après. Assieds-toi mon pote. Tiens. Un cadeau? Un cadeau du ciel pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile? Donc ma première arme, une batte. Tiens. Ma première arme avant c'était un tuyau de gaz. Sur le pont. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui? Peu importe. J'ai traqué ce type pour toi. J'ai l'année que tu as cette vidéo, toi. Quoi? Quel gars? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît.
Quoi? Et tu me le dis que maintenant? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. La vidéo, elle sera vide, hein. Pourquoi? D'accord. Mais tu m'en dois une. Ah, tu parles pas à moi. Oui, mais là, c'est une cinématique. Oh, pas qu'une seule. Ah, oui, ok. Je parle pas. Et ce type alors? Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline? Elle t'aidera à contacter le gars. Il t'écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut en retour? Il l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Quoi? Et moi alors? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Elle est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Bah, évitons d'abandonner Flair. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je bois ça. Oh, on jette les bouteilles, calme. Et ce Walt, c'est quoi son problème? Il est de ta famille? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches? Tu vas me le dire un jour? Ouais, un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois, hein? Dans 2 ans? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt, ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi, 140.200 MHz, à l'aube, le gars t'attend. Du coup, bah, désolé pour l'interruption, c'est parce qu'un autre pote était arrivé, sauf que lui, il était un peu trop bruyant. Et donc, voilà. Ensuite, à un moment, il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Crane. Bah, en fait, c'est le premier perso qu'on contrôle dans le premier jeu, dans Dying Light, mais le 1. Et ensuite, tout dernier, ben, je voulais juste dire que je vais encore devoir grimper des antennes. Parce que bah, dans le 1, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. En même temps, des antennes. Bon. Par contre, ça gueule. Pourquoi d'infecter là? Il y a la petite maison. Je peux pas monter là. C'est peut-être... changer. Wesh, il y a un zombie, il y a un infecté, ok. Il a l'air de manger. Je vous rappelle que du coup c'est une version évoluée du Zeus. Normalement ils sont plus forts que dans le premier jeu. Ces enfoirés du GAE, enfoirés jusqu'au bout. Dans le premier c'était déjà des méchants. Alors maintenant ils sont pas nuls. Rapproche. Normalement, il nous attaque. Ah, des mordeurs.
grave lent. Je peux toujours mettre des coups de pied. Est-ce que je peux faire ça? Eh ben, j'avais une compétence dans le premier. Je sais quoi? Wesh. Il y en a un deuxième qui est arrivé. Quoi? J'ai pas trop. Oui, c'est stylé par contre. Les graphiques. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont. Normalement, le premier c'est les zombies, mais bon. Normalement, c'est pas pour ensuite que tout le monde fait. Pas moyen de les fouiller? On peut plus les fouiller, quoi? C'est arnaqueur, ça. Avant, on pouvait fouiller les infectés qu'on tuait, c'était bénéfique. Ça, je me disais, je devais le sort. Ouais, ils sont faibles en fait. Mais sûr, c'est la version évoluée du Daesh. On va rentrer. On va fouiller la maison. Et quand il disait sauf la nuit, bah c'est. Normalement, vous découvrez la nuit en fait. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Rien. Enfin, je veux dire, il n'y a personne. Aucun méchant. Non, c'est crème en fait. Chill. Ok. Donc c'est vital, hein. De l'alcool. Ok, je pense qu'on est bon. Donc bah on va y aller. Faut qu'on aille à l'antenne. Oh attendez, je suis passé à côté de ça. Apparemment ça c'est un marteau à plomb. Ça fait moins de dégâts que mon bidule, mais au moins c'est une arme de rechange. Si jamais elle se casse. Wesh, je l'ai même pas vu. Ah si, c'est bon, je peux fouiller. Je me disais, wesh, on s'est fait arnaquer. Est-ce que je... J'ai chaud. J'ai cru que j'allais me faire des beautés dans vous. Imaginez, version évoluée de tous les US, il y a des sous-marins. Il y en a, ils se battent super bien dans l'eau. Ce serait fumé. Ah! Ça m'énerve. Hop, je grimpe sur le camion. Et c'est pas l'endroit d'où on courait à la base. Normalement, si on fait pas trop de bruit, il devrait pas nous repérer. J'ai dit normalement. Clairement, si nos pères là, ils sont nombreux, on va se faire dévoter. Ça va. Oh non. Je pense qu'un jour, je reviendrai là, quand je serai mieux. Pensez, ça passe le saut là. Qui tout double, hein. Ça passe. Je vais me repérer. Ok, parce que là, l'un de m'avait repéré. Genre lui là, il me repère, t'as tout là, c'est un effet. C'est comme des dominos le bail en fait. Là tu vois, t'as lui, il se réveille, il peut réveiller tout le monde. Ok. Oui, je suis une voiture de flic, y'a rien. Ok. Bon, je vais aller par là. Bon, au final, le monde entier est infecté. Mais au final, il n'y a pas tellement, il n'y a pas des zombies partout non plus. Hein. Ça abuse, on abuse un peu. Il n'y a aucun endroit où m'accrocher. Hop.
Oh, je suis fatiguée. Donc, vous aussi l'intro, vous l'avez pas vu. Mais les pèlerins, en fait, je vous dis, c'est des gens, en fait, qui... La plupart des gens, en fait, ils ont décidé de se planquer et de rester cachés, de se mettre dans des villes et de survivre. Je me demandais si la plupart des gens, oui, du coup, sont décidés d'aller dans des villes et de barricader les villes. C'est les derniers endroits sécurisés du monde. Et les pèlerins, bah, c'est ceux qui font pas ça, en fait. C'est les seuls. Eux, ils voyagent dans le monde et tout. Et c'est pour ça qu'ils tiennent moins longtemps. Parce que, bah, du coup, c'est plus dangereux. Mais en même temps, les pèlerins, ils sont quand même importants parce que, comme l'avait dit Spike, bah, c'est nous, on fait la liaison entre chaque ville pour échanger des ressources, des informations et d'autres trucs. Donc même s'ils ont peur de nous, au final, ils ont besoin de nous. Enfin, je pense. Hein. J'ai déduit ça. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûre. C'est The Forest, les grottes. Wow. Oula, d'où tu sors? Ouais, je le savais déjà. Claqué. C'est bon ça. Wesh. What? Mais d'où il sort lui? Du coup. Alors les compétences. Désolé, il y a plein d'interruptions, c'est pas très simple. Alors c'est quoi cette compétence? Vous permet de sauter plus haut. Ok, cool. Allez, J'y suis presque. Ah ouais, bah je peux sauter plus haut, mais ça suffit pas. Comment je fais? La nuit elle va tomber par contre. Comment je fais là? Je peux pas être par là. Voilà. Wesh. Je crois que j'ai glitché. Oula. Bah non, j'ai raté. Peut-être que si je sprint... Et oh là, j'ai dit si je sprint. Donc je dois sprinter. Allez. Ah, j'y étais presque. Oh, j'ai compris. En fait, faut rester appuyé sur ma touche espace. Oh, le Tobé, j'aurais dû lire en fait. Wesh, la nuit elle va tomber là, je vais me dépêcher ou je vais me faire taillader? Je me demande s'il y a toujours des fous furieux la nuit. Ah purée, non. Oh là là. Je suis trop nulle. Ah, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Faut que j'aille là où je rentre. Wesh, quoi? Putain. Ah putain, on peut pas rester accroché. Ah, ça c'est réaliste, mais en même temps c'est chiant. C'était pas dans le premier ça. Mais c'est que je peux pas atteindre. Ici, comment je fais? La station de diffusion devrait être quelque part par là. Mais attendez, on va fouiller les trucs quand même. Hop. Voilà, vitesse de la lumière, bouge pas. Là, il y a une poubelle à fouiller. Et j'ai eu de la ferraille. C'est quoi ce truc? Wesh, il y a des tonnes de sacs qu'il a faire. Incroyable. Quelqu'un les a déplacés. Y a pas longtemps.
Là, c'est qui? Ça a été déplacé. Déplacer quoi? Ah. Les cadavres. Les placards. Ok, essayons. Ah, ok. Je vais regarder les mains. Ok. Oh, oh. Il y a des... C'est ça, secrets. la station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Eh mais je me dis, c'est incroyable. Genre, si t'arrives... Comment faire? Tu vois, si t'arrives à mettre le truc en étant à l'intérieur, t'es sécu de fou. C'est incroyable. Ah, c'est mort. Il faut rétablir le courant. Ok. Ok, allez. Oh non. Ça veut dire quoi en fait? Il faut que je rétablisse le courant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je suis descendu. Ah non, c'est dangereux. J'ai joué, j'ai cru que j'avais vu un truc. Ça allait me faire peur. Oh, la dernière fois, dans le premier jeu que j'ai ouvert un truc comme ça, la fin des derrière. Oh non, c'est pas maintenant que je fais. Vous imaginez? Wesh! C'est quoi ce bordel? Frère, c'était un zombie volant. C'est quoi ce truc? À la fois c'est trop stylé, à la fois c'est effrayant. Alors, base du combat. Certains ennemis possèdent des attaques puissantes qui infligent d'énormes dégâts et peuvent vous faire tomber à la renverse. Lorsqu'un ennemi s'apprête à lancer une attaque puissante, sa barre de santé clignote en rouge. Réalise une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur espace en vous déplaçant latéralement ou vers l'arrière. Donc déjà, avant ça, il fallait avoir une compétence pour faire ça. Donc il y a une barre de vie pour cela. Ok. Bah, c'est un peu vénère. En tant que Moka. Et comment je dois faire pour m'en sortir là? Je vais appuyer sur l'esquive. Je vais me faire drague par les petits. Là, Moka, pour faire un peu, je suis en train de me faire attaquer par un zombie furieux. J'imagine que je dois me battre en fait, je crois. Je crois que c'est ça. Il est où? J'ai joué, il est où? Wesh! 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 J'ai grave chaud. Ah! Oh non, non, non! Wow! J'ai énervé. Mais moi je vois pas sa barre de vie. Elle a dit sa barre de vie. Elle. Je sais pas si dans sa tête. Ah! Putain, mais c'est trop cool. Wesh! Mais... Ah, mais wesh! Ah, mais wesh! J'ai pas le bon timing. Apparemment, elle a besoin de prendre de hauteur, mais très facilement. Ok. Plus que toi. 1v1. Aïe, je vais mourir. Bam, 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 bam. Est-ce que j'ai réussi
aussi un courage que les anciens. Ou est-ce que je vais vous baisser la qualité des yeux. La nuit, aïe. Ah! Je crois qu'en appuyant sur le clic droit, je peux. C'était moi. J'ai failli crever. Ok, t'es là? Ouais, attends, je suis en train de défoncer quelqu'un sur Minecraft. J'ai failli mourir. En J'ai full rien 4K, compris, en genre. full 4K HD. Attends, on est. Est-ce qu'il y a vraiment une barre de vie? Explique-moi. Oui, il y a vraiment une barre de vie. Et moi, je te jure. Je l'avoue pas. Je crois que c'est dans. Ah ouais, c'est toujours les mêmes touches. Ok, c'est comme ça. C'est comme dans l'ancien jeu. Ah, ça prend plus de temps de se mettre en bandage. Allez, on va. Maintenant que ça c'est fait. On va ouvrir ça. Ok, c'est pas comme dans l'ancien garage du premier jeu. Tu sais, la première fois qu'on ouvre un garage dans le premier jeu, c'est pas aussi bien. Oh, la lumière. Oh, ça fait du bien. Ah, alors, vous venez de déverrouiller la première zone sécurisée agrandissant par la même occasion votre réseau de points de réparation. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV, ce qui garantit votre sécurité pendant la nuit. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit, ainsi que la planque d'Aiden, où vous pouvez placer les objets. Arrête de dire, je supplie, donne-lui un autre nom. Quoi? Pourquoi? Ok, bon les amis, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça ferait vraiment un super plaisir. Et sur ce les amis, c'était Firearm, c'était un plaisir. Ciao!